Le syndrome de l'imposteur vous empêche-t-il d'offrir ce que vous avez de plus merveilleux au monde? Alors bonjour à tous, je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie personnelle et professionnelle. Et dans cette micro-capsule, j'avais juste envie de vous offrir du contenu positif, du contenu joyeux qui allait peut-être vous donner l'envie et le courage d'offrir ce que vous avez de plus grand à offrir au monde. Alors, le syndrome de l'imposteur, il vous colle à la peau, n'est-ce pas? Je pourrais vous en parler parce que il m'a pétrifié pendant des années. Il m'a littéralement empêché de passer à l'action. Je lisais énormément, je regardais beaucoup de vidéos, je me formais continuellement, j'ai suivi beaucoup de formations en ligne. Et vous savez que toute cette valeur finalement que je compilais, toutes ces compétences que je gagnais, de temps en temps quand je secouais, de temps en temps régulièrement, en général c'était plutôt 1000 idées à la minute, voilà c'est ça, il y avait des idées qui jaillissaient, des idées que j'avais, des prises de conscience que j'avais envie de partager. Et quand j'avais envie de le partager, il y avait cette petite voix qui disait « attends, retravaille un petit peu ton truc là avant de le partager au reste du monde » ou elle me disait des trucs du genre « bon, attends un peu, là, t'es pas encore à la hauteur. T'es pas encore à la hauteur parce que regarde là, un tel, il le fait quand même vachement mieux que toi. Il ou elle le fait vachement mieux que toi. Ok ?» Alors, on va faire une petite expérience parce que je vais vous expliquer finalement comment ne plus vous laisser déstabiliser par ce fameux syndrome de l'imposteur. Petite expérience. On va prendre deux clémentines. Ok, Clémentine 1, Clémentine 2. Je vais la regarder. Oh, celle-ci, regardez, elle a des petites taches sur la peau. Bon, elle est carrément moins belle que celle-là. Oui, mais attendez. Je la soupèse et elle a l'air plus lourde que celle-ci. Elle doit être plus juteuse. Finalement, elle doit être plus savoureuse, celle-là. Et si j'ai la curiosité de les ouvrir, alors je vais manger cette première clémentine et attendez, elle est tellement sucrée, elle est délicieuse. Alors je vais comparer, je vais aller goûter la deuxième, je dis, la juteuse, non, elle est acide, non, j'aime pas. Donc définitivement, c'est celle-ci qui est meilleure que l'autre, je vais la mettre au-dessus. Ok, on va poursuivre l'expérience. Je vais vous accueillir là dans le creux de ma main. Allez, venez dans le creux de ma main, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire de mal. Je vous accueille là. Et dans l'autre main, puisqu'on est sur un exercice de comparaison, je vais vous demander d'aller me trouver une personne qui soit égale à vous-même. C'est-à-dire une personne qui a la même histoire de vie que vous, qui a les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes formations, peut-être les mêmes lectures. Hop, vous allez me la poser dans la main. Ça va être difficile à trouver. Je pense qu'une personne égale à vous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va être au-dessus de vous ou en dessous de vous d'ailleurs. On ne peut comparer que deux choses égales. Ok. Donc, pour sortir du syndrome de l'imposteur, stop à la comparaison. Et si toutefois vous arriviez à me sortir le nom d'une personne qui serait en tout point égale à ce que vous êtes, à ce que vous faites, j'ai du mal à y croire, mais admettons, demain dans la prochaine capsule, je vais vous expliquer justement en quoi vous vous différenciez des autres, même si vous étiez égal en tout point. Il y a vraiment des petites choses, un petit truc surtout, qui va vous permettre de vous différencier des autres. Alors je vais vous demander une dernière chose avant la fin de cette vidéo. Si dans votre entourage, vous connaissez une personne avec qui vous avez l'habitude d'échanger, et à chaque fois que vous échangez avec elle, vous sortez mais à chaque fois enrichi, parce qu'elle a tellement de valeur à partager, mais elle ne le dit pas au reste du monde. Ça reste toujours en catimini, c'est ça, dans des échanges privés. Mais le monde ne sait pas tout ce que cette personne a de merveilleux à offrir en cadeau. Si vous pensez à une personne comme ça, allez lui partager, offrez-lui ma vidéo pour qu'elle arrête de se comparer aux autres et qu'elle offre généreusement tout ce qu'elle a à offrir, qu'elle ne donne qu'individuellement. Parce que, vous savez, quand chacun prendra conscience que c'est en s'autorisant à offrir au monde ce qu'on a de plus merveilleux, de plus lumineux, que chacun individuellement va s'autoriser à en faire autant, le monde va vraiment changer. Et je peux vous assurer que le monde aujourd'hui, il en a bien besoin. Je compte sur vous, partagez cette vidéo.